Ces joyaux culturels dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ses portes au public dans les prochains jours. Ce jeudi 8 août 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection de ces complexes culturels pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement des travaux. Judith Suminwa Tuluka avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication et Médias et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. De la grande salle des spectacles de 2000 places avec une scène modulable aux chambres des hôtes, en passant par la salle de danse et des amphithéâtres de 800 et 300 places. La première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'édifice est prêt pour l'inauguration. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Cette grande bâtisse construite sur un espace de 93 000 m² abritera également l'Institut national des arts. La première ministre a été visiblement satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de son passage dans ce centre à vocation régionale pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Par ailleurs, afin d'assurer la pérennité du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, la chef du gouvernement a indiqué que la responsabilité a été confiée à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui en assurera l'unité de la gestion du point de vue procédural. Lancé en 2019 par le président de la République, les travaux de construction de ce centre culturel et artistique, il se révèle comme la réponse à plusieurs problèmes des artistes congolais restés longtemps sans solution. On trouve dans cet espace 3 studios d'enregistrement modernes qui sont des espaces consacrés à la création musicale. Il y a aussi une salle de maquillage adaptée. La construction de ce centre culturel et artistique est donc une urbaine pour les opérateurs culturels congolais qui se plaignaient souvent du manque d'infrastructures culturelles.